Je me mets en deuxième à 60 km/h, 50 km/h. 3, 2, 1, pied tôle. Non mais c'est indécent comment ça accélère bas dans les tours. Le propriétaire de ce Boxster 718 Spider l'a acheté en Belgique, puis l'a envoyé directement aux États-Unis pour faire réaliser le moteur et la rendre hybride. Résultat, c'est le Boxster Spider le plus puissant d'Europe avec 560 chevaux et quasiment 600 Nm de couple. Les rapports ont été raccourcis, les suspensions retravaillées et bien sûr, l'échappement a été largement libéré. Je pense qu'on va prendre du plaisir dans cet essai. Il est possible que ce soit l'une des meilleures voitures de route que j'ai jamais essayées. J'avais oublié ce détail, c'est mieux comme ça. Mais d'origine, un Boxster Spider, c'est déjà tellement génial. Pourquoi la modifier? Pour rappel, il y a eu 3 générations de Boxster Spider et le Boxster Spider, c'est l'équivalent en gros du Cayman GT4. C'est une version allégée, coursifiée, sportivifiée, sportisée, bon en tout cas qui est rendue plus sportive, du Boxster. Il y a eu la génération 987 qui était la plus pure. Ensuite la génération 981, je pense que j'ai pas besoin de reparler de l'essai que j'ai déjà fait cette voiture. C'est une de mes voitures préférées. Et ensuite le 718. Et la génération 718 m'a toujours laissé un peu un goût amer. La voiture est beaucoup plus efficace, a le train avant de la GT3, ce qui n'était pas le cas sur la génération d'avant. Le 981 Spider ne partageait pas exactement le même châssis que son cousin, le Cayman GT4. Mais là, sur le 718, sur le papier, on a une voiture qui est plus puissante, plus efficace, flat 6 atmosphérique 4 litres de 420 chevaux, une répartition des masses parfaite avec le moteur en position centrale arrière, juste derrière moi, et en plus la tête dehors et un design magnifique. Il y a 2 problèmes sur cette voiture. Déjà, la longueur des rapports de boîte. Sur un 718 Spider d'origine, ou un GT4, la deuxième prend quasiment 130 km/h. C'est-à-dire qu'on peut être quasiment sur l'autoroute au rupteur en deuxième. Le problème, c'est que c'est inexploitable sur route ouverte. On roule trop vite et on joue pas assez de la boîte. Ce qui est dommage parce que le débattement de cette voiture, c'est dommage parce que le débattement est absolument exceptionnel. En plus de ça, le moteur comparé à celui de la génération précédente manque d'âme. C'est un moteur qui est certes très efficace, plus puissant, 420 chevaux, 420 Nm, mais qui est très linéaire, qui prend des tours de manière un peu mollassonne, qui n'est pas viscéral, qui est beaucoup moins chantant que l'était le précédent. Donc, ma génération préférée, ça a toujours été la 981. Et quand le propriétaire a acheté cette voiture, il l'a tout de suite envoyée aux États-Unis pour la préparer. Et avant de vous présenter cette préparation en détail, laissez-moi juste vous montrer ce que ça donne. Ça marche plus fort qu'une GT3. C'est indécent. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu dans cette voiture? Vous l'aurez compris, cette voiture n'a rien d'une voiture d'origine. La prépa est extrêmement spécifique et je pense pas qu'il y en ait énormément dans le monde comme ça. Donc pour la présenter en détail, qui de mieux que Phil, bonjour, directeur de Shiftech Luxembourg. C'est bien ça, oui. C'est un de tes clients qui possède cette voiture, oui. Et donc tu l'as suivi via ton centre. Voilà, exactement. Oui. J'ai besoin que tu m'expliques ce que c'est dans un premier temps déjà que le système hybride qu'il y a dessus, parce que oui. C'est pas une voiture hybride. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Donc c'est pas une voiture hybride dans le sens d'aller chercher l'économie de carburant. Ouais. C'est vraiment pour aller chercher la performance. Elle ne peut pas rouler en électrique. Donc c'est assez classiquement une grosse batterie
un moteur électrique qui est coincé entre le moteur et la boîte. Ouais. Le système complet fait 77 kg, donc c'est à peine le poids d'un passager ou d'une passagère. Ouais. Et donc c'est vrai que c'est un petit surplus de poids, mais par rapport au couple que ça apporte, ça peut apporter plus de 150 Nm de couple à bas régime. En instantané? Oui, en instantané. Donc ces moteurs atmosphériques qui ont le défaut de manquer parfois de couple à bas régime, ici c'est totalement corrigé parce qu'on atteint quasiment les 600 Nm avec en cumulé moteur plus thermique. C'est inspiré de ce que McLaren a fait sur la P1, de ce que Porsche a fait sur la 918. C'est vraiment dans un but de performance. Et alors la cerise sur le gâteau, en tout cas moi je l'aperçois comme ça, c'est que si je ne te l'avais pas dit, je suis même pas sûr que tu l'aurais senti. Tu m'aurais dit le moteur il est bourré de couple, mais on n'a pas l'impression de conduire une hybride Toyota ou BMW ou quoi. C'est vraiment parfaitement intégré à une boîte manuelle. C'est ça qui est dingue aussi. Donc en fait, parce que le cerveau, le cerveau moteur, le cerveau de cette batterie est connecté à la voiture et donc fonctionne en parfaite symbiose avec la voiture, le couple, l'accélérateur que tu mets, etc. Donc c'est relié au réseau CAN de la voiture, qui est un peu le réseau du cerveau des voitures. Et donc il va chercher des données moteurs, des régimes moteurs, des vitesses, des températures, etc. pour à chaque fois délivrer le bon couple au bon moment et quand on le demande. Donc quand on appuie sur l'accélérateur, il y a le moteur thermique qui se met en route, mais le système hybride sait qu'on appuie sur l'accélérateur et envoie du couple aussi. C'est incroyable. Je suis vraiment hyper curieux de tester ça parce que avant que tu me le dises, je savais pas que ça existait. Et effectivement, quand on va sur le site de Vonnen, qui est une entreprise américaine, en Californie, il y a une vidéo dédiée sur cette voiture. Voilà, tout à fait. Parce que effectivement, un client belge qui envoie sa voiture aux États-Unis pour faire ça, c'est quand même pas courant. Mais c'est pas la seule chose qu'il a faite. Voilà, exactement. Donc tant qu'elle était aux États-Unis, bon, c'est à l'opposé parce que elle est allée dans un premier temps chez Vonnen pour l'hybridation, mais elle est également allée chez Deman, donc du côté, c'est sur la côte est, donc c'est de l'autre côté, pour passer le moteur en 4,5 litres. C'est ça. Donc c'est un excellent moteur, le 4 litres, mais c'est pas le plus rageur d'origine. Tandis qu'en 4,5 litres, ça lui donne vraiment une rage un peu qu'on retrouve dans la GT3, avec en même temps des rapports de boîte raccourcis. C'est un peu le défaut de cette voiture-là. Moi, c'est surtout ça dont j'ai vraiment envie de faire l'expérience. Alors effectivement, un Boxster, c'est un Boxster, donc on verra pas le moteur. Le moteur, faut l'imaginer, il est dessous, mais c'est... En fait, pour moi, le 718 Spider, c'est vraiment une voiture qui est exceptionnelle, mais les rapports sont vraiment trop longs. C'est le gros défaut. C'est le gros défaut. Et il faut l'avouer, le moteur est quand même pas très expressif. On l'appelle parfois un peu une pompe à air. J'ai eu un 718 GT4, j'ai adoré cette voiture. Maintenant, c'est vrai que le moteur comparé au 981 GT4, il est moins Spider, expressif, il est moins rageur, il est moins viscéral. Voilà. Sur papier et sur circuit, il va un peu plus vite. Mais au volant, il n'y a rien à faire, les sensations de la génération 981, c'est ça. Ce moteur un peu plus pointu, un peu plus rageur, les sensations elles viennent de là aussi. Donc, je suis d'accord aussi. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, pour ceux qui sont là depuis longtemps, le 718 GT4 avec la ligne Akrapovic qu'on avait filmé à l'époque, c'était celui le bleu foncé. Exactement, le bleu foncé et l'A1M aussi. C'est deux super vidéos qu'on avait faites avec Shift Tech Lux d'ailleurs. Très bon souvenir. Merci de m'avoir fait confiance à cette époque-là, parce que c'était vraiment au début de la chaîne. Mais donc, au total, avec le moteur réalisé en 4,5 litres, incroyable, et au total, la voiture développe 560 chevaux. Oui, entre 560, parfois jusqu'à 580-90, ça dépend dans quel mode on se trouve. Et alors autour de 600 Nm. Donc on part de 420 chevaux, 420 Nm théorique, on a parfois un petit peu moins, à donc du coup 140, 160 chevaux de plus et quasiment 180 Nm de couple. Avec une ligne complète Akrapovic. Voilà, donc ligne Akrapovic, rapport de boîte raccourci. Donc le moteur 4,5 litres de mal, le système hybride. Et en plus de ça, on a optimisé un peu les trains roulants. Donc avec des pièces de Suspension Secret, qui commencent à être un peu connues. Toutes leur combo, alors c'est leur combo Road Plus. Donc à la demande du client, et quelque part ça faisait du sens dans cette prépa. C'est pas tellement une voiture faite pour la piste. Elle pourrait, le système Vonnen est capable de l'encaisser. On a fait vraiment, c'est une balade sur les routes de campagne, les rallyes dans les Alpes, etc. Et c'est vraiment excellent. Franchement, l'amortissement, moi je trouve qu'elle est devenue même plus confortable tout en étant meilleure en termes de châssis. Parce que l'Alpine l'a prouvé, il n'y a pas besoin d'être dur en suspension pour être excellent en châssis. Clairement, et là, l'équilibre global, tout est optimisé. Au niveau des freins, elle a les céramiques d'origine, donc c'est absolument pas un problème. J'ai vu qu'elle avait les céramiques, ce qui est rare sur un Boxster, faut le dire. On le voit avec les étriers jaunes et puis on reconnaît bien ici les disques céramiques.
Et ouais, et puis en plus config plutôt route parce que siège confort, 18 positions, céramique à l'avant évidemment. Quand on la voit comme ça, jamais on se douterait quoi. 560 chevaux dans un Boxster. Ouais. Ça, franchement, j'ai vraiment hâte d'en faire l'expérience. Ah oui, puis t'as la fiche de on a le rapport de puissance. Alors ça c'était... Alors attention, on parle de 420 chevaux, c'est les données d'origine du véhicule. Oui. Et alors, il y a eu un petit peu... Donc ça a été fait aux États-Unis, etc. Et puis quand c'est revenu en Europe, c'était pas parfait. Et le SAV, forcément, il va pas le renvoyer aux États-Unis. Ouais. Donc on a travaillé avec eux pour corriger 2-3 petites choses. Parce que c'était la première faite en Deman plus Vonnen. Et je pense qu'à ce jour, il y en a eu une ou deux autres, mais pas plus. Et en tout cas, pas en Europe. Ok, d'accord. Donc il y a eu une amélioration. Et c'était aussi suite à l'installation de l'échappement avec collecteur, link pipe, etc. Donc on a dû mettre notre patte par-dessus tout cela en collaboration avec ces deux sociétés. Génial. Et c'est aussi de par le fait qu'on était de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, évidemment, tu peux faire les allers-retours. Et donc ici, sur le banc, à l'époque, on a passé à 561 chevaux et 586 Nm. Oh la vache. Donc on compare un Spider d'origine qui a en théorie 420 chevaux, 420 Nm et même souvent un petit peu en dessous. Vais-je trouver enfin ma voiture ultime de rêve? Parce qu'il faut savoir que moi, le Boxster Spider, pour moi, c'est une de mes caisses de rêve. Mais j'adore le 987, j'adore le 981, j'aime moins le 718 parce qu'à la conduite, effectivement, je le trouve moins brut, c'est beaucoup plus efficace en fait. Mais c'est vraiment une évolution un peu moderne comme on le voit avec les voitures aujourd'hui. Tout est plus efficace et donc objectivement c'est mieux. Après en termes de sensation pure, c'est un peu moins bien. Donc là, plus l'échappement, plus tout ça, plus le pont court surtout. Oui, pour moi, on a un peu la même philosophie au niveau des voitures. Je pense que les rapports de boîte raccourcis, donc 2, 3, 4, 5, la première et la sixième restant identiques, c'est vraiment le plus gros changement avec le 4,5 litres. Évidemment, il y a le système hybride qui se met en plus. Pour un passionné, c'est pas forcément obligatoire, c'est intéressant pour le côté très original de la modif. Et le système hybride, il y a une application pour le gérer, voilà, c'est ça? Il y a une application qui va se connecter et qui permet de choisir 3 modes de conduite et même de le désactiver. Donc, voilà, elle est connectée à la voiture. Très bien. Donc effectivement, Vonnen Shadow Drive. Donc Shadow Drive, effectivement, c'est le nom du fonctionnement. Et donc quand on roule, on voit, comme sur certaines BMW, les newton-mètres utilisés et les kilowatts. Et puis après, donc, vous avez les 3 modes. Stealth, c'est le mode qu'on utilise le plus souvent. Overboost, c'est un peu plus puissant. Ouais. Sport, ça régule un petit peu plus. C'est un peu plus... par exemple, on l'utiliserait sur circuit pour lisser un petit peu plus. Ouais, voilà, pour et, donc, et alors, on peut même éteindre le système complètement. Et comme ça, le système hybride n'ajoute plus de puissance. Okay. Et ici en bas vous avez la capacité de la batterie avec la température, etc., la température du moteur électrique, de l'inverteur et alors le taux de charge, donc c'est américain, empty, full. Ok, d'accord. Il y a du refroidissement supplémentaire qui est lié à la batterie? Oui, il y a un deuxième circuit de refroidissement avec un petit réservoir qui va refroidir la batterie et un radiateur en façade. D'accord, ok. Ouais, donc au total, ok, d'accord, c'est hyper intéressant. Mais je serais quand même curieux de voir la différence entre on-off, voir ce que ça a fait. Ouais, franchement, c'est intéressant. Alors, nous, dans le cadre de notre intervention chez Shiftech, en fait, c'est très simple. Le client ne trouvait personne qui voulait travailler là-dessus. Parce que c'est compliqué. Déjà, déjà, quand c'est préparé ailleurs, dans le métier, on n'aime pas trop repasser derrière les autres. Ouais. Ici, force est de constater qu'il ne va pas la renvoyer chez Deman, il ne va pas la renvoyer chez Vonnen en Californie. Il n'y a pas une question de rentabilité là-dedans, parce que les heures qu'on a passées dessus, c'est totalement pas possible de les facturer aux clients. Mais l'intérêt technologique, on a en plus un de nos gars qui a les certifications pour travailler sur des véhicules hybrides, donc avec toutes les procédures, parce qu'il y a quand même un système 400 volts, donc il ne faut pas aller mettre ses doigts là-haut. Mais c'est aussi un défi technique. Ouais, c'est un défi technique, un défi technologique, d'apprentissage aussi. Effectivement, je pense que c'est pas des trucs que vous faites tout le temps, mais c'est aussi hyper intéressant d'avoir l'expérience de le faire. Et ce qui était particulièrement intéressant, c'est qu'on faisait en collaboration avec énormément avec Vonnen, un peu moins avec Deman, parce que Deman, leur moteur il était fait, et il y avait 2-3 petites choses à régler, mais c'était rien de dramatique. Mais on a énormément travaillé avec Vonnen, ils nous ont transmis du know-how pour savoir intervenir sur la batterie, etc., vérifier, surtout en échange d'informations dans le CAN entre la voiture et le système de batterie. C'est génial de voir de la collaboration comme ça entre différents acteurs du monde automobile, c'est super quoi. Oui, et puis de toute façon, il y avait entre guillemets un client en dépanner, donc évidemment, aussi bien pour eux que pour... Enfin, nous, on n'était pas obligés d'accepter, mais eux étaient contents de trouver un partenaire qui voulait bien y mettre les mains, parce que sinon, il y a soit quelqu'un de chez eux qui devait prendre un avion aux frais du client,
parce que c'est le système de garantie américaine, donc quasiment pas, soit renvoyer la voiture en Californie. Donc c'est clairement un inconvénient pour quelqu'un qui voudrait ce système en Europe. Maintenant, nous, chez Shiftech Luxembourg, on est formé avec eux, on pourrait faire du SAV par rapport à ça, il n'y a pas de souci, on connaît le système par cœur. Bah écoute, il n'y a plus qu'à l'essayer, et puis en revenant de l'essai, on va aller faire la parade. Voilà. Comme ça, je pourrais rouler sur le circuit. Voilà. Impeccable. Voilà, je peux difficilement m'empêcher déjà de faire chanter ce moteur. Oh putain, qu'est-ce que ça marche. Oh là 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 là. Allez, calme-toi, je suis en train d'être trop excité là. L'équilibre de cette voiture est absolument exceptionnel, ne serait-ce que déjà, la position de conduite étant parfaite, on se sent totalement à l'aise. Cette direction qui est à la fois légère, il n'y a pas de point milieu flou, ça fait directement bouger la voiture, et en même temps, dès qu'on arrive à cet angle-là, on a un peu de poids qui vient se mettre dans la direction et qui vraiment nous donne la sensation de faire tourner les roues. C'est parfaitement calibré comme direction et couplé à l'équilibre fantastique de la bagnole. C'est génial. Putain, qu'est-ce que ça marche. Oh là là, putain, le moteur. Oh, c'est débile. Waouh, comment ça marche. Ça accélère plus fort qu'une GT3. Ça accélère vraiment plus fort qu'une GT3. Oh là là, puis ce son. Alors j'ai appuyé sur le bouton auto blip parce que ça le fait tellement bien que c'est agréable. Mais c'est vrai que, si je prends les choses une par une, déjà, la préparation de manne, avec ce réalisage à 4,5 litres, ça amène le moteur à quasiment 500 chevaux avec la bonne reprogrammation, la ligne d'échappement, etc. Et le système électrique Vonnen amène 80 chevaux à peu près et 150 Nm de couple. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je peux le système Vonnen Shadow Drive, donc hybride, je peux le régler à partir d'ici. Donc là, j'ai en temps réel les données sur la voiture. J'ai la capacité de la batterie qui se recharge en permanence en roulant. J'ai les températures, la température du moteur qui est située entre justement la boîte de vitesse et le moteur, à l'endroit du volant moteur en fait. J'ai toutes les températures et je peux choisir entre le mode. Donc j'ai en direct les Nm et la puissance qui sont envoyés directement dans le système de manière naturel, je le sens à peine, mais si je désactive, hop là, le système électrique est complètement désactivé. Bon, ça marche déjà une tonne, mais il y a une vraie différence. Il y a une différence dans la manière dont ça monte en régime en fait. Ah, c'est assez marrant, on perd 100 chevaux, c'est fou. En fait, c'est très intéressant. En fait, quand je suis en mode seulement thermique, le moteur a beaucoup plus de couple et de gras et de force que le moteur d'origine 4 litres. Et on sent vraiment l'accélération et le couple qui arrive à partir de 4500 tours minute. Si j'active l'hybride, toujours en troisième, c'est dingue parce que c'est... Comment je pourrais expliquer ça? C'est comme s'il y avait... c'est comme s'il y avait le moteur qui partait et qu'il y avait une vague d'électrique supplémentaire qui venait pousser le moteur. Et donc il y a une espèce de force qui est perceptible parce que en fait on voit les tours minutes monter et on sent que ça accélère un tout petit peu plus fort que ce que montent les tours minutes. C'est la meilleure manière dont je peux le décrire. On sent qu'il y a une aide supplémentaire. Chez Porsche, j'ai l'habitude de dire qu'il y a toujours plus de châssis que de moteur. Et là, le couple
électrique est tellement violent et le moteur est tellement plus plein qu'on sent que ça joue sur le châssis, quoi. Alors pas de manière négative parce qu'il y a un setup châssis spécifique sur cette voiture. Les suspensions sont retardées, d'ailleurs c'est pas les mêmes suspensions. Et d'ailleurs c'est étonnant, la voiture est plus confortable qu'un Boxster Spyder d'origine. Mais là la manière dont ça reprend. Oh là 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 là. Non mais ça marche tellement fort. C'est indécent comme ça marche. Je sais pas à quoi je pourrais comparer ça, mais c'est une catapulte le truc. Et en fait ça paraît tellement sans effort, c'est ça qui est génial. C'est que le Boxster c'est quand même une voiture avec un petit gabarit. Et là, le setup châssis est incroyablement bien fait, franchement le travail des suspensions est dingue. C'est une vraie voiture de route. Et encore, là j'étais en mode. Là je suis en mode overboost, donc là je me mets vraiment en mode grosse patate. L'équilibre de la. Non mais en deuxième, ça m'a surpris tellement ça a accéléré fort. C'est hallucinant comment le moteur marche. C'est absolument insane. Et en fait, derrière, j'ai presque pas besoin de parler du châssis et de l'équilibre général déjà du Boxster Spyder. La vraie folie sur cette voiture, c'est la préparation. Parce que ensuite, ça devient une Porsche, ça devient un Boxster Spyder, c'est-à-dire une voiture follement équilibrée, follement dynamique, précise, qu'on mène à la baguette juste avec la pensée, et les virages vous sautent à la gueule. Là où d'habitude le Boxster Spyder est une voiture quand même puissante, mais qui est assez progressive, là ça devient violent. Enfin, je pense que ça se voit dans la manière dont ça m'emmène en arrière et tout, mais là je suis en troisième, 4000 tours minute piétole. Putain mais la reprise, c'est... Attends, je vais faire une accélération à partir de la deuxième. Je me mets en deuxième à 60 km/h, 50 km/h. 3, 2, 1, piétole. Non mais c'est indécent comment ça accélère bas dans les tours. C'est bien maintenu. Quelle bagnole de dingue. Incroyable cette prépa. Complètement fou. Qu'est-ce que ça marche pour un Boxster. Mais ça marche. Franchement, en termes de ressenti, j'essaie de comparer à des voitures, mais ça marche plus fort qu'une GT3, ça marche parce qu'il y a aussi un feeling de plus de légèreté. Donc la voiture, elle est propulsée, c'est tellement instantané. Et il y a cette aide de l'électrique qui est vraiment notable. Ça marche comme une 458. Ah ouais, je suis... C'est pas que du bruit, vraiment en termes de feeling pur, c'est absolument dingue. Puis c'est tellement télépathique en termes de châssis un Boxster. Mais c'est beaucoup mieux suspendu qu'un Boxster d'origine, hein. C'est vraiment très surprenant. Oh là là, puis c'est gras l'échappement, c'est généreux,
puis, rien que, c'est tellement satisfaisant cette caisse. Rien que le 3.2 là, ça tombe parfaitement dans le... Ça s'enclenche parfaitement et tout. Mais là, faut pas me laisser avec une voiture comme ça sur une route de montagne ou quoi. Hein. J'y passe la journée. Hein. En fait, ce qui me choque le plus sur cette voiture, justement, c'est cette différence de caractère par rapport à une Porsche atmosphérique normale. Oui, un Boxster Spider RS, ça marche très fort. Mais ça marche pas du tout aussi fort que ça. Oui, une GT3, ça marche fort. Mais là... Je vais vous dire à la limite à quoi ça me fait penser. La puissance de l'accélération en deuxième, ça me fait penser à une 911R. Parce qu'une 911R, c'était là aussi des rapports de boîte raccourcis. Et je me souviens de la deuxième qui était mais d'une violence. Parce que le moteur est très puissant, voiture assez allégée, 100 kg de moins. Et je me souviens, la deuxième, tu touchais à peine l'accélérateur, ta tête tapait constamment contre l'appui-tête, quoi. Et là, c'est un peu la même sensation. C'est cette sensation vraiment de truc, tu sais, c'est un lance-pierre, c'est tendu, puis au moment où tu caresses l'accélérateur, paf, ça part, quoi. Et c'est presque surprenant tellement c'est violent. Alors que d'habitude, une Porsche, c'est progressif. Et même une Porsche biturbo, c'est un peu différent. C'est pas exactement la même puissance. C'est vraiment un engin à part, mais c'est absolument addictif. Non mais là les pneus sont chauds, la voiture elle patine jusqu'à 120 quoi. Oh et le son. Oh là là, putain c'est la guerre. Oh là là. C'est bien. Non mais c'est exceptionnel. Puis même le setup châssis, tout est... Ah c'est génial. Putain, ça fait longtemps que je me suis pas éclaté comme ça au volant d'une voiture. Et à la limite les routes sont presque un peu frustrantes. J'aurais aimé que ça soit un peu plus sinueux. J'ai très peu de temps pour l'essayer donc on va dire oh là, la belle GT3 RS. Ah bah c'est la GT3 RS biturbo ça. C'est que il n'y a aucune Porsche où tu as cette espèce d'explosion de puissance qui... normalement, une Porsche, c'est très progressif. Ouais. Là c'est pas progressif du tout. Ça arrache. J'avais un terme qui me venait à la bouche, c'est le muscle car de Stuttgart. Mais c'est un peu ça, hein. Parce que, tu vois, une GT... En fait, c'est la manière dont ça prend les tours et dont le couple électrique te donne une immense coup de pied aux fesses, surtout en deuxième. Moi, j'ai accéléré plusieurs fois piétole en deuxième, genre en partant de 3000 tours. Et tu pars en arrière, quoi. On devrait peut-être pas le dire parce que ça va faire hurler les puristes, mais presque comme un turbo diesel, quoi. Ouais, bah non, mais même en plus puissant, et tu vois, même il prend 8000 tours parce que c'est turbo diesel. Ouais, puis même, tu vois, genre, franchement, la manière dont ça accélère, t'as une force. Un Spider RS, ça accélère pas comme ça. Ah non. Et même une GT3 qui est quand même un moteur qui a de la force quand il accélère, c'est pas aussi violent. Non, en dessous de 5-6 000, GT3, il n'y a pas grand chose. Non. Et là, tu vois, en fait, ce qui est drôle, c'est que tu sens les tours minutes monter quand tu mets vraiment piétole, mais t'as l'impression que c'est comme si t'avais la vague de puissance et un peu comme si t'avais une autre vague par-dessus qui venait pousser la première avec l'électrique. C'est assez marrant. Mais... T'es content que ça t'ait plu? Non, puis en châssis, elle est hyper bien mise au point. Ouais. C'est topissime. Ouais, c'est le kit complet Suspension Secrets. Ouais. Et il a été étudié pour cette voiture-là, ajusté pour la config ici. Et avec la Géo, ça lui va vraiment super bien. Ouais. Je vais conclure la vidéo et puis, franchement... Content que ça t'ait plu. Ah ouais, dingue. Et c'est marrant parce que après qu'on ait finalisé les derniers réglages, etc., j'ai dû faire l'essai plusieurs dizaines de kilomètres sur les petites routes luxembourgeoises et j'ai pensé à toi en l'essayant. Et tu sais que je pense à un autre truc. La violence de l'accélération en deuxième, ça m'a fait penser à l'accélération en deuxième du 911R. Parce que t'as... Beaucoup plus. Ouais, mais tu vois, la 911R, finalement, en fait, t'as un volant moteur allégé, donc ça prend des tours comme jamais. Et la deuxième est très courte et la voiture est très légère. Du coup, en deuxième, ça accélère comme peu de Porsche atmosphérique accélère. Et ça m'a fait penser à ça, ce côté qui t'envoie dans le fond du siège. Et non, franchement, c'est bluffant. Ouais, et tu vois, le package complet, moi j'adore l'hybride.
Genre l'ajout de l'hybride, je le trouve incroyable. Quand je te dis, alors c'est imperceptible dans le sens, tu perçois pas qu'elle est hybride. Non. Tu perçois le couple supplémentaire, c'est oui. clair. Mais l'intégration est vraiment très bonne. Bah, du global, hein. Parce que tu pourrais, je sais pas si je te l'avais fait essayer sans te dire qu'elle est système hybride, en disant c'est un 2-man, boîte courte et tout. Ouais, je t'aurais dit que ça marche très très fort quand même. Voilà. Oui, d'accord, mais de là à détecter que c'est une hybride, c'est... Ah bah, si tu le dis pas, tu te dis juste le moteur est ultra puissant. Mais il y a effectivement quelque chose, mais en le sachant, et surtout en faisant le on-off, tu sens la différence. Ah oui, ça, c'est sûr. J'ai eu la chance de conduire tellement de Porsche que je sais toujours à quoi m'attendre dans une Porsche. Cette homogénéité, cette efficacité, cette performance, mais tout en étant efficace. Et là, on garde tous les meilleurs éléments du Boxster Spyder, qui est une voiture tellement bien née, tellement exceptionnelle, et on va tout sublimer en lui rajoutant 10 kilos de caractère et des performances hallucinantes qui sont exploitables sur la route parce que ça reste une voiture de route avant tout, même en termes de setup châssis, etc. Et le sentiment d'accélération qui nous prend aux tripes et dans la nuque, etc. lorsqu'on accélère en deuxième, c'est absolument dingue. Donc un immense merci à Shiftech Lille et Shiftech un immense merci à Shiftech Luxembourg de m'avoir permis d'essayer cette voiture pendant qu'un monsieur passe là-bas en tracteur Porsche. Journée exceptionnelle au Spa Days, au Porsche Spa Days. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros les journées Porsche à Spa quoi. C'était hyper sympa. Et ouais, si vous aussi vous avez apprécié cet essai rapide, j'aurais aimé faire plus d'images, mais j'ai pas trop le temps parce que je prends l'avion ce soir. Donc ouais, vraiment un immense merci à tout le monde et puis c'était exceptionnel. Ça j'avoue que ça reste vraiment dans mon assez haut dans la liste des voitures qui m'ont vraiment marqué. Merci à tous et à la prochaine.